2015, l'Union européenne demande de faciliter l'intégration des principes d'économie circulaire dans les marchés publics afin de faire un levier fort de développement et de donner un signal très fort au monde économique. Ce groupe de travail auquel nous participons, on s'est adressé à 90 entreprises et collectivités, une quarantaine aujourd'hui ont signé, plus la métropole, plus un certain nombre de territoires, plus un certain nombre de villes, de grands groupes industriels, de services ou autres. Là, on commence à faire force. Et donc, c'est des dizaines de milliards, je dirais, d'achats qui sont représentés à travers ces signataires. Concrètement, l'idée de ce programme achat, c'était donc de partir de l'expérience concrète de nos participants, donc des enjeux, des freins qu'ils ont identifiés lors de nos différentes réunions de travail, mais aussi de leurs bonnes pratiques, afin donc de construire un guide qui, étape par étape, a vocation de permettre en fait d'intégrer concrètement l'économie circulaire dans les achats. Un projet très intéressant, celui de la région Bretagne, sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de nos différentes réunions. Donc, il s'agit d'un projet de déconstruction, de construction d'un lycée, d'un gymnase, d'un ancien lycée de l'agglomération de Lannion, dans la région Bretagne. Donc l'objectif de ce projet, il était double. C'était d'une part de réutiliser les déchets de la déconstruction de ce lycée pour construire un nouveau bâtiment qui sera donc le Palais des Congrès pour 2020, dans la région Bretagne, mais c'est aussi mettre en place en fait des infrastructures de stockage des matériaux sur une plateforme en partenariat avec l'agglomération afin que le béton déconstruit soit directement réutilisé pour ce nouveau projet de construction du Palais des Congrès. J'ai choisi effectivement d'axer ma présentation sur ce groupe scolaire vertueux qui est en cours de chantier, qui est une locomotive pour la ville sur toutes ces questions d'économie circulaire. Alors cette volonté au départ d'une école exemplaire, la thématique d'entrée, c'était la santé des enfants et l'impact environnemental. Ces deux aspects ont vraiment amené à proposer des solutions d'économie circulaire. La nouvelle école se situe dans une zone qui était enherbée, que les gens appelaient la prairie, mais qui avait en fait pas d'intérêt en termes de biodiversité, mais qui créait un espace vert. Et la nouvelle école se situe sur cet espace-là, et l'ancienne école, qui va être détruite dès qu'on aura fini la première, va donner place à un jardin public qui va être finalement plus qualitatif. En termes d'éco-conception, là encore, le programme exigeait la démontabilité, la séparabilité des produits. Même quand les matériaux sont vertueux, c'est que si tout est collé, c'est extrêmement compliqué d'aller les séparer et donc les réemployer ou les recycler.